pirates, je dirais que c'est plutôt partagé. Les gens qui partagent là, ça va. Parce que nous sommes encore là. Et pour nos 40e, je ne suis pas sûr que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais nous avons donné aux fans 250 films gratuits sur notre chaîne de YouTube pour célébrer 40 ans d'échec. Et je crois que vraiment l'honneur, je suis sûr que 99% de tous les films du monde, personne ne veut pas regarder. Il y a un tout petit pourcentage des films qui sont tournés qui vous intéressent. Et si mes films sont dans ce 1%, je suis très flatté, c'est un honneur. Et s'il y a un garçon à 13 ans qui transpire, qui est grosse, dans la cave de ses parents, qui est en train de masturber sur une scène que j'ai créée, je suis honoré. J'exagère un peu, mais vraiment, ce qui est plus important, c'est le temps. L'argent est très important, sans doute. Je suis juif, alors. Et l'argent, pour nous, c'est le Dieu, n'est-ce pas? Mais c'est vrai, le temps, c'est le plus important. Si quelqu'un va dépenser 90 minutes pour regarder Poultrygeist, Night of the Chicken Dead, je suis très heureux. Et sans doute, elle va dire, peut-être elle regarde sur l'Internet, mais elle va dire à son ami, j'ai vu Poultrygeist, peut-être vous voulez regarder, peut-être son ami va acheter le DVD ou peut-être va nous aider à tourner un autre film. Nos fans nous aident à tourner le film. Je ne sais pas si vous allez voir Return to Nukem High Volume 1. C'est seulement Volume 1 parce que c'est 2 volumes. C'était tout... 80% de notre équipe étaient des fans de France, d'Angleterre, Allemagne, Japon. Ils sont tous venus à New York. Ils sont tous venus à New York pour nous aider sans payer. Ils n'étaient pas payés. Un peu de nourriture, ils dormaient par terre. Alors, les fans redonnent à nous. Et aussi, nous avons tourné un film à Cannes, Occupy Cannes. Et les fans ont payé. Ils ont envoyé l'argent à travers de crowdsourcing. Alors, je crois que si vous partagez votre art, les fans vont vous aider. Et c'est vrai, parce que nous sommes des gens dégueulasses. Alors, si les fans nous aident, c'est la preuve que n'importe qui... Nous sommes les plus stupides du monde, vraiment stupides et retardés. Et si nous pouvons exister de 40 ans indépendants, je crois que n'importe qui peut exister pour 40 ans. Et vous pensez que le financement participatif, le crowdfunding, c'est en quelque sorte un peu l'avenir du cinéma indépendant aujourd'hui? J'espère, oui, je crois. Je crois que c'est vrai. Encore, nous sommes très petits, mais il y avait 400 personnes, 400 fans de Troma. Ils sont jeunes et ils sont pauvres. Et quand même, ils ont donné l'argent parce qu'ils voulaient que nous tournions Occupy Cannes. Et ils ne reçoivent rien. Ils n'ont pas des investissements. Ils n'ont pas une partie du film. C'est seulement parce qu'ils voudraient que ce film sorte. C'est seul. Et c'est intéressant ça. Et aussi, chez nous, il y avait des grandes vedettes qui ont essayé de faire le crowdsourcing et ils n'ont pas réussi. Il y en a quelques-uns qui ont réussi, mais c'était des vedettes comme Amanda Palmer, parce qu'elle a des fans très, très, très fidèles. Mais il y a des autres gens célèbres qui sont comme des fast-food célébrités.
Ils sont célèbres pour le moment. Et ils ont essayé de faire le crowdsourcing et ils ont raté parce que les fans ne sont pas dévoués, parce qu'ils sont pas des vrais artistes. Amanda Palmer est les vrais artistes. Je ne sais pas si vous connaissez Dresden Dolls ou quoi. Elle est très intelligente. Et j'ai jamais fait sa connaissance, mais je l'admire beaucoup. Et justement, quand vous parlez de gens célèbres, Troma a vu passer quand même quelques célébrités, on va dire, dans ses films, que ce soit des gens qui sont devenus plus tard des célébrités. Il y a eu, par exemple, Kevin Costner. Oui, nous avions comme stagiaire Abel Gans. Il a tourné Napoléon après ça. Max Linder a travaillé pour nous. Et pas mal. Oui, James Gunn aussi a travaillé pour nous. Et maintenant, il tourne Guardians of the Galaxy. Vous avez entendu parler de ça? Et je vais jouer dans Guardians of the Galaxy. Je vais à Londres après ça. Petit cameo. Il est très gentil, James Gunn. Et Trey Parker aussi, et Matt Stone, très très gentil. Et nous avons des nouveaux metteurs en scène. Nous allons produire un film qui s'appelle Mutant Blast, par Fernando Ale. Et je ne sais pas si vous êtes au courant de Banana Motherfucker, court-métrage. C'est rigolant, n'est-ce pas? Et c'est vraiment... Il est doué, je crois. Il est venu travailler sur Return to Nukem High à New York, sans payer. Il a fait des effets spéciaux formidables. Il est très gentil, très fidèle. Alors nous avons décidé de produire son premier film long métrage. Et alors, c'est dommage. Quand j'ai commencé mon espèce de carrière, il y avait beaucoup de petites sociétés chez nous qui découvraient des nouveaux talents. Et malheureusement, il n'en reste pas beaucoup. C'est difficile de survivre parce que les lois et les régulations ont beaucoup changé pour favoriser les Gaumont et les UGC, le Rupert Murdoch, et le Paramount et le Disney. C'est maintenant un club, le média c'est un club des élus et c'est très très difficile d'entrer et c'est à cause de ça que les petites sociétés souvent crèvent. Le trauma c'est aberrant d'avoir 40 ans, c'est vraiment... il n'y en a pas d'autres sociétés indépendantes, studios indépendants qui existent pendant 40 ans. C'est aussi une honte que Trauma existe quand même. On a dû écraser Trauma. Ça, c'est la preuve qu'il n'y a pas de Dieu. Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, sans doute, il écraserait Trauma.